Tout au long de l'histoire, la monarchie a connu de nombreuses crises, scandales et controverses qui ont ébranlé la famille royale jusqu'à ses fondements. L'un des exemples les plus frappants concerne une décision du prince William, qui a placé la reine Camilla sous les feux de la rampe. La reine Camilla n'est pas connue pour respecter strictement les conventions. Elle croit plutôt qu'il faut se frayer son propre chemin et influencer son rôle d'une manière qui convient à sa personnalité. Après des années de spéculation sur sa place au sein de la famille royale, le prince William a enfin rompu le silence sur la reine Camilla, une figure dont la présence a suscité de nombreuses controverses au sein de la monarchie. Sa dernière révélation a fait des vagues dans les cercles royaux, soulevant des questions sur l'avenir de la famille royale et l'impact de sa décision. Cette plongée en profondeur explorera la dynamique familiale complexe, les conflits cachés et l'avenir de la monarchie à la suite de la révélation étonnante du prince William. Avant de nous plonger dans les récentes révélations, il est utile de revenir sur les débuts de la reine Camilla, sa relation avec le roi Charles et les événements qui l'ont conduite à son poste actuel. Née Camilla Rosemary Shand le 17 juillet 1947 à Londres, en Angleterre, elle a grandi pour devenir une figure clé de la monarchie britannique en tant qu'épouse du roi Charles III. Contrairement à beaucoup de personnes qui épousent un membre de la famille royale, Camilla ne venait pas d'une lignée aristocratique traditionnelle. Son père, le major Bruce Shand, était un officier de l'armée britannique qui devint plus tard négociant en vin. Sa mère, Rosaline Cubitt, était la fille de Roland Cubitt, troisième baron Ashcombe. Si la famille de Camilla était aisée et bien introduite, elle n'était pas aristocrate au sens traditionnel du terme. Ses origines modestes ont alimenté les doutes et le scepticisme du public quant à sa relation avec le prince Charles, ce qui a encore compliqué les choses, notamment en ce qui concerne sa relation avec le prince William et le reste de la famille royale. L'éducation de Camilla a été un mélange d'expériences citadines et rurales. Elle a passé son enfance entre Londres et la campagne, où elle a développé une forte passion pour les activités de plein air, en particulier l'équitation et un amour pour les animaux. Son éducation a été éclectique puisqu'elle a fréquenté divers établissements, dont la Dumbrell School dans le Sussex, la Queensgate School à South Kensington, et a ensuite terminé ses études en Suisse et en France. Contrairement à beaucoup de ses pairs qui ont poursuivi des études supérieures, Camilla a choisi une autre voie en entrant très tôt dans le monde du travail en tant que secrétaire pour plusieurs entreprises du West End londonien. Ses premières expériences ont façonné son approche de la vie et l'ont distinguée des voies plus traditionnelles suivies par d'autres épouses royales. Tout au long de sa vie, la relation étroite de Camilla avec sa sœur cadette, Annabel Elliot, née en 1949, a joué un rôle important. Les deux sœurs partageaient de nombreux intérêts, notamment leur amour du plein air, et Annabel a toujours été une source de soutien pour Camilla, en particulier pendant les périodes difficiles d'intense attention publique. À mesure que la relation de Camilla avec le prince Charles s'approfondissait, la perception qu'avait le public d'elle devenait de plus en plus complexe. Cela était particulièrement vrai après son introduction dans la famille royale, où le prince William et le reste de la famille devaient en gérer leurs sentiments à son égard, tout en faisant face aux souvenirs encore frais de la princesse Diana. Le soutien indéfectible d'Annabel a joué un rôle déterminant au cours de ces années difficiles, alors qu'elle soutenait sa sœur face aux critiques généralisées. L'interaction complexe entre les débuts modestes de Camilla, son amour profond pour la campagne et sa résilience face à l'examen public a façonné le caractère qui allait plus tard émerger lorsqu'elle a assumé son rôle royal. Ces qualités l'ont aidée à surmonter les défis associés à sa relation avec le prince Charles, ainsi que la complexité de sa position au sein de la famille royale. La récente décision du prince William révèle à quel point la place de Camilla au sein de la famille est encore entourée de tensions non résolues. En approfondissant notre analyse, nous découvrirons les nombreuses facettes de sa relation avec la famille royale, notamment à la lumière de la décision stupéfiante prise récemment par le prince William à son sujet. L'histoire de la transition de Camilla d'une vie relativement privée au cœur de la royauté est à la fois fascinante et tumultueuse. Sa première rencontre avec le prince Charles remonte à 1970, lors d'un match de polo. À l'époque, Camilla avait 23 ans et fit une première impression audacieuse en faisant référence à la liaison entre son arrière-grand-mère, Alice Keppel, et l'arrière-arrière-grand-père de Charles, Édouard VII.
Cette remarque confiante et audacieuse a piqué l'intérêt de Charles, et les deux se sont rapidement liés par leur amour commun pour les activités de plein air, la littérature et un sens de l'humour similaire. Cependant, le moment n'était pas idéal pour une relation sérieuse, car Charles était sur le point de se lancer dans une carrière dans la marine, et la famille royale ne considérait pas Camilla comme une épouse convenable pour le futur roi en raison de son origine non aristocratique et de ses relations amoureuses antérieures. Pendant que Charles était parti servir dans la marine, Camilla épousa Andrew Parker Bowles en 1973. Ce mariage, considéré comme approprié au sein de leur cercle social, affecta profondément Charles, malgré son amitié étroite avec Camilla et Andrew. Charles devint même le parrain de leur fils, Tom Parker Bowles, en 1974. Malgré le lien qui les unissait, la nature de la relation entre Charles et Camilla resta compliquée, d'autant plus que Charles subissait des pressions pour trouver une épouse convenable. En 1980, il commença à courtiser Lady Diana Spencer, une relation que Camilla aurait approuvée, estimant que Diana était suffisamment jeune et influençable pour ne pas interférer avec son lien avec Charles. Leur mariage en 1981 marqua un changement significatif dans la famille royale, Camilla assistant à la cérémonie mais restant en retrait. Cependant, malgré le mariage de Charles avec Diana, son lien avec Camilla resta fort et il est largement admis que leur liaison reprit au milieu des années 1980. Les détails de leur relation, bien que discrets, commencèrent à faire surface alors que des fissures apparaissaient dans le mariage de Charles et Diana. La liaison entre Charles et Camilla finit par être connue du public au début des années 1990, ce qui donna lieu à l'un des scandales royaux les plus notoires. La situation a atteint un point de rupture en 1992 avec la publication de la biographie de Diana par Andrew Morton, qui détaillait la rupture de son mariage et la liaison continue de Charles avec Camilla. Cette révélation publique, suivie du tristement célèbre scandale du Camilla Gate, une conversation intime entre Charles et Camilla qui a fuité, a terni l'image de Camilla et l'a fait passer pour la méchante dans un drame royal très médiatisé. L'intense attention médiatique dont elle a fait l'objet pendant cette période a eu de lourdes conséquences sur Camilla, la poussant à se retirer presque complètement de la vie publique. L'opinion publique l'a décriée comme la femme qui avait détruit le mariage entre Charles et Diana. Peu de gens auraient pu prédire qu'elle deviendrait un jour la reine Camilla. Le jugement sévère du public à son égard semblait insurmontable à l'époque, et il a fallu des années pour que son image soit réhabilitée. Mais comment Camilla a-t-elle fini par gagner sa place au sein de la famille royale et quelles ont été les implications de sa relation avec le prince William et Harry ? Au lendemain du scandale, les interactions de Camilla avec le prince William étaient à la fois tendues et limitées. En tant que jeune homme, William était assez âgé pour comprendre les complexités de la relation de son père avec Camilla, mais il est resté fidèle à sa mère, la princesse Diana. Charles et Diana ont tous deux admis avoir eu des relations extra-conjugales lors de leurs interviews télévisées en 1994 et 1995, ce qui a encore compliqué les sentiments de William envers Camilla. La célèbre remarque de Diana « Nous étions trois dans ce mariage, donc c'était un peu bondé », n'a fait que renforcer la perception du public selon laquelle Camilla était l'antagoniste de ce triangle royal. Pendant tout ce temps, Camilla est restée largement silencieuse, pleinement consciente que toute déclaration ou action publique de sa part pourrait aggraver une situation déjà difficile. Elle a reconnu que William était dans une position délicate et a fait de son mieux pour ne pas lui causer de détresse supplémentaire. Sa principale priorité au cours de ces années difficiles a été de soutenir Charles discrètement, sachant que sa présence dans la famille royale, surtout aux yeux de William, était une source de tensions non résolues. Après la mort de la princesse Diana en 1997, Camilla s'est sagement retirée de la scène publique par respect pour les princes en deuil et la nation en deuil. Pendant cette période, Charles s'est consacré à aider William et Harry à faire face à leurs pertes. Pendant ce temps, sa relation avec Camilla s'est poursuivie, bien qu'il soit resté prudent et discret, surtout en présence des jeunes princes. Ce n'est qu'en 1998 que Charles a officiellement présenté Camilla à ses fils. Ces premières rencontres ont été privées et discrètes, et le processus d'intégration progressive de Camilla dans la famille royale s'est déroulé lentement. Pour William, accepter Camilla dans la famille n'a pas été une tâche facile, car la situation était très complexe sur le plan émotionnel. Il était profondément loyal envers sa mère, mais il reconnaissait également le bonheur de son père avec Camilla.
Malgré ces difficultés, Charles était déterminé à faire accepter Camilla par ses fils. À partir de 1999, Charles et Camilla ont commencé à faire davantage d'apparitions publiques ensemble, marquant un changement lent mais délibéré dans la visibilité de leur relation. L'approbation tacite de la reine Élisabeth II est venue en 2000 lorsqu'elle a assisté à un déjeuner avec Camilla, marquant une étape importante dans le cheminement vers l'acceptation de Camilla au sein de la famille royale. Cependant, la relation de William avec Camilla est restée complexe. S'il a maintenu une distance respectueuse, sa loyauté envers son père était claire. Au fil des ans, William a soigneusement navigué entre le délicat équilibre entre l'honneur de la mémoire de sa mère et la reconnaissance du rôle croissant de Camilla dans la vie de son père. Au moment du mariage de Charles et Camilla en 2005, William avait atteint un niveau d'acceptation. Sa décision de lire une prière pendant la cérémonie de bénédiction a été considérée comme un soutien public au nouveau mariage de son père. Malgré les apparences d'acceptation, des tensions sous-jacentes persistaient. Au fil des ans, la relation du prince William avec Camilla est passée de la gêne au respect mutuel, mais elle n'a jamais été particulièrement étroite. La présence de Kate Middleton, que William a épousée en 2011, a ajouté une autre couche de complexité. Des informations faisant état de tensions entre Kate et Camilla ont fait surface, certaines suggérant que Camilla était initialement sceptique quant à l'aptitude de Kate à la vie royale. La tension entre les deux femmes a été mise en évidence lors du couronnement du roi Charles, Kate ayant refusé de faire la révérence à Camilla. Ce camouflet a été considéré comme un acte délibéré, compliquant encore la dynamique familiale. En juillet 2023, le prince William a pris une décision importante concernant la sœur de la reine Camilla, Annabel Elliot, qui avait travaillé comme architecte d'intérieur pour le duché de Cornouailles. Lorsque William a repris la gestion du domaine, il a choisi de ne pas réembaucher Annabel pour ses services de design, signalant ainsi un changement dans la façon dont il entend gérer le duché. Cette décision, bien que présentée comme professionnelle, peut également suggérer une distanciation par rapport à Camilla et à sa famille. Le choix de William de se séparer d'Annabel reflète une approche plus moderne et plus rationnelle de la gestion royale, mettant l'accent sur le professionnalisme et la transparence. Ces actions suggèrent que, bien qu'il respecte la relation de son père avec Camilla, il tient à établir son propre héritage et son propre style de gestion, indépendamment des liens familiaux qui ont précédemment façonné le règne de son père. Alors que William endosse un rôle plus important au sein de la monarchie, il reste à voir comment ces décisions affecteront sa relation avec la reine Camilla et la famille royale au sens large. La relation complexe et souvent tendue entre le prince William et la reine Camilla est emblématique des défis plus larges auxquels est confrontée la famille royale. Bien que William ait fait preuve de respect et de sang-froid dans la gestion de cette dynamique, les tensions qui persistent en coulisses continuent de façonner l'avenir de la monarchie. Alors que la famille royale s'adapte à l'ère moderne, les décisions de William concernant Camilla et sa famille joueront probablement un rôle crucial dans la définition du prochain chapitre de la monarchie britannique. Que pensez-vous de l'approche du prince William dans la gestion de la famille royale et de sa relation avec la reine Camilla ? N'hésitez pas à partager vos réflexions ci-dessous.